Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 17 octobre 2021. On commence tout de suite avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté aujourd'hui à une cérémonie organisée par le ministère des Waqf, des biens religieux musulmans, pour la célébration de la naissance du prophète, paix et bénédiction soit sur lui. Dans son allocution à cette occasion, le président a insisté sur l'impératif de la rectification du discours religieux et du renouveau de la pensée islamique pour lutter contre l'idéologie extrémiste et les idées erronées diffusées par des obscurantistes qui sèment la terreur et la panique au nom de l'islam. Le président a salué à cet effet les efforts considérables déployés par le ministère des Waqf conjointement avec l'institution Al-Azhar, la plus haute instance de l'islam sunnite dans le monde, pour la formation des prédicateurs et des prédicatrices, non seulement en Égypte, mais également à travers le monde, pour répandre les vrais principes de l'islam basés sur la paix, la tolérance et l'acceptation d'autrui, et rejetant tout acte de violence et de terrorisme qui vont tout à fait à l'encontre des préceptes de notre religion et aux recommandations du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. Hier, le président a adressé ses vœux aux Égyptiens expatriés à l'occasion d'Al-Moulid al-Nabawi, ou la fête de naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. Le chef de l'État a adressé ses vœux dans un message remis aux ambassades et consulats d'Égypte à l'étranger. Il a de même reçu des messages de vœux de la part de hauts responsables. À cette occasion, le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed al-Taïb, a félicité le président, le peuple égyptien et les pays arabes et musulmans, appelant les musulmans à suivre la sunna du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. حيث دعانا الله سبحانه وتعالى إلى أعمال نعمة العقل الغالية والفريدة في البحث والتأمل في ملكوت السماوات والأرض. ومن هذا المنطلق دائما ما نشدد على أهمية قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين التي ستظل من أولويات المرحلة الراهنة. Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Sami Mandour, qui est professeur à l'université d'Al-Azhar. Bonjour, Dr Sami. Bonjour. Bonne fête du Moulid al-Nabawi à vous. Et quelles sont les leçons à tirer de la vie du prophète, surtout dans notre temps actuel, avec plein de problèmes de part et d'autre? Oui, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, thumma amma ba'd. Effectivement, comme vous l'avez déjà dit, quand on a déjà le moment de célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous devons nous arrêter un peu et essayons de dire quelles leçons doit-on tirer de cette célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on doit célébrer la naissance du prophète comme l'anniversaire de n'importe quelle personne, ou bien le cas est tout à fait différent? Pour moi, le cas est tout à fait différent, puisqu'il s'agit d'un prophète et d'un messager. Il s'agit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit du prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé à tout l'univers comme miséricorde, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam est miséricorde pour tout l'univers, pas uniquement pour les humains, mais aussi pour les animaux, pour même les êtres inanimés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'exemple de la miséricorde, l'exemple de la sérénité, l'exemple de la sincérité, l'exemple de l'élégance même, l'exemple de tout bon caractère et tout noble caractère et tout comportement qui doit être utile à la société. Le prophète incarne même le citoyen qui doit aimer sa patrie et qui doit être utile et constructif dans sa société. Donc, quand on se rappelle maintenant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous devons le rappeler à tout moment de notre vie. C'est pas uniquement
au moment, le jour où le prophète fut né, on doit parler du prophète, mais on doit se rappeler le prophète, on doit toujours vivre comme si le prophète était parmi nous, c'est-à-dire imaginer, représenter la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et incarner tout ce que le prophète nous a dit, nous a ordonné, nous a enseigné, tout bon comportement vers lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a guidés. Donc, célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le prendre pour exemple dans toutes les affaires de notre vie, dans toutes les affaires personnelles, privées et publiques. Puisque le prophète, tous les détails, si vous commencez à lire les détails de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous allez remarquer deux choses. Première chose, nous allons trouver tous les détails de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose, nous allons trouver aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam incarne le Coran. Puisque quand on a posé notre mère Aïcha à propos du comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit kana khuluquhu al-Qur'an, c'est-à-dire la morale du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam incarne même les enseignements déjà inclus dans le Coran. Donc le prophète est le Coran lui-même, puisque dans un autre hadith elle a dit kana Qur'anan yamshi ala al-ard, c'est-à-dire on peut le traduire, le prophète était le Coran vivant. Donc le prophète incarne le Coran. Donc en lisant la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en lisant l'application et même la mise en application de tous les enseignements du Coran. Donc dans ce cas-là, si on a fait ainsi, donc on célèbre effectivement la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour changer notre vie vers le mieux, pour améliorer notre condition de vie, pour améliorer notre comportement et notre situation sociale même, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa biographie, on trouve que le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam touche tous les domaines de la vie, toutes les affaires de notre vie. Donc si on a pris le prophète pour exemple, on doit améliorer notre vie, améliorer notre condition et vivre paisiblement, amicalement, en sécurité, en stabilité. Et c'est ce qu'on doit tirer de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prendre comme exemple, comme le Coran nous a dit, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, c'est-à-dire vous avez déjà en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un bel exemple à suivre. Si on a bien suivi cet exemple-là, nous allons vivre heureusement, paisiblement, calmement, et nous allons faire face à nos problèmes tout facilement, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à vous, Dr Sami Mandour. Je répète que vous êtes professeur à l'Université Al-Azhar. Merci pour vos explications. Et à présent, chers téléspectateurs, nous passons à un compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi inaugurait au soir du 6 janvier 2019 la cathédrale copte de la Nativité. Il s'agit d'une des plus grandes églises du Proche-Orient, construite et inaugurée en même temps que la grande mosquée Al-Fattah al-Alim, la grande mosquée dans la capitale administrative, la nouvelle capitale administrative. La cathédrale et la mosquée se dressent majestueusement à l'entrée de la nouvelle capitale administrative à 45 km à l'est du Caire. Voyons ensemble ce compte rendu. Bâtie sur une superficie de 8600 mètres carrés, la mosquée d'Al-Fattah al-Alim se dresse majestueusement à l'entrée de la nouvelle capitale administrative. Elle est la première construction entamée dans la future capitale de l'Égypte. Construite selon le style fatimide avec des éléments ayyoubides dans un style moderne qui lie simplicité et luxe, la mosquée peut assimiler jusqu'à 17 000 fidèles avec son énorme entrée recouverte de marbre. Avec ses 4 minarets hauts de 94 mètres, la mosquée est entourée des deux côtés de 2 grandes salles de réception. À l'intérieur, les couleurs bleu, blanc et doré qui dominent la mosquée confèrent à la fois paix, sérénité et somptuosité. Une coupole de 33 mètres de diamètre de l'intérieur, de 28 mètres de hauteur du plafond de la mosquée et de 42 mètres du sol occupe le centre de la mosquée. Entièrement peinte en blanc, elle est ornée de motifs floraux islamiques et illuminée par un énorme lustre doré de 15 mètres de diamètre et d'un poids de 9 tonnes fixé à la coupole par 76 pailles dorées. 100 autres lustres et des dizaines d'appliques de style islamique
complète l'illumination de la mosquée. 4 autres coupoles se trouvent aux 4 coins de la mosquée, mais celles-ci sont entièrement recouvertes de vert coloré où domine le bleu mêlé à du vert et du rouge. La moquette est d'un bleu roi majestueux avec des rayures dorées qui marquent les rangs des fidèles, alors que le mimbar et les 11 portes en bois sont incrustés de nacre selon les célèbres motifs islamiques. Le véritable exploit de cette mosquée est la durée d'exécution du projet qui n'a duré qu'1 an et demi. Le nombre des ingénieurs et des travailleurs qui ont effectué ce plus grand édifice religieux au Moyen-Orient atteint environ 1500 ouvriers. Alors que le coup d'envoi a été donné mi-2017, la mosquée a été inaugurée le 6 janvier 2019 avec la cathédrale de la Nativité du Christ, la plus grande église de l'Égypte. Cette cathédrale est un véritable chef-d'œuvre architectural. Il s'agit en effet de la plus grande cathédrale d'Afrique et du Moyen-Orient. Alors que les bâtiments de l'église occupent une superficie de 10 000 mètres carrés, 50 000 autres mètres carrés sont laissés à la volonté du pape pour y faire ce qu'il veut. La superficie totale consacrée à la cathédrale atteint 15 000 faisans. Elle accueille le siège du pape pour devenir le siège de l'église orthodoxe en Égypte. Au-dessus de la porte centrale, une énorme icône raconte l'histoire du séjour de la Sainte Famille en Égypte. À droite, une autre icône illustre l'histoire de la naissance du Christ. Et à gauche, une autre illustre la résurrection du Christ, alors que la coupole centrale devra réunir les 3 icônes pour raconter toute l'histoire de Jésus. Tous les dessins ont été faits sur place grâce à un artiste égyptien. D'ailleurs, tout est fabriqué à la main par les Égyptiens, racontent fièrement les responsables. Les vitraux, le travail du bois, les icônes, même l'autel a été ciselé et poli à sa place à partir d'un énorme bloc de marbre blanc. وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم